nos croyances qu'on nous a mis, où on croit que non, c'est une erreur. J'étais un jour avec ma famille, ma belle famille, on était avec ma belle famille, chez ma belle famille. Je crois qu'un jour, et puis il y a un qui était marié à un monsieur blanc. Donc, on était sur la discussion que, ouais, chacun, ce qu'il aurait aimé être. Je vous dis, on était plus d'une dizaine, non, à peu près une vingtaine. Il y avait un seul blanc dans la salle, un seul blanc dans le machin. Mon calamon. Je vous dis que tout le monde là-dedans, tout le monde a dit qu'il voulait être blanc. S'il pouvait faire le choix, j'étais sidéré. Je vous assure, je ne vous mens pas, ce n'est pas parce que maman, si on me demande de revenir en quoi que ce soit ici, là, il n'y a rien d'autre que ça que je veux être. 10 milliards de fois si on se réincarne, même avec toutes les difficultés que je subis, avec toutes les humiliations que je subis, parce que je sais une chose, que Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Je le sais. Mais quelqu'un, à son profit, veut me faire croire l'inverse. Ça, je le sais. Si chacun de nous reprend conscience de sa force, de sa dignité, être humble, travailleur, avoir de l'empathie, avoir de l'humanisme envers son frère, vous verrez, tout ça là va finir. Toutes nos souffrances là vont finir. Toutes nos souffrances vont finir. Du jour au lendemain, comme ça là. Personne ne croira même qu'on a souffert comme ça avant. Personne. C'est possible. C'est plus que possible. Si toi qui vas regarder cette vidéo, tu deviens humain, tu deviens africain dans ton cœur, n'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Je sais que la peur, c'est naturel. C'est quelque chose de naturel. Nous avons tous peur. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas peur. Mais si tu affrontes et dépasses cette peur-là, n'aie pas peur de mourir. On va tous mourir. One way or another, tu vas mourir. Mais bats-toi pour la justice. Parce que le capitalisme ne veut pas de justice. Le capitalisme n'est pas là pour la justice. Le capitalisme est là pour la division. Parce qu'il veut le contrôle. Et pour contrôler, il faut diviser. Il n'y a que comme ça qu'on contrôle les gens. Il n'y a que comme ça qu'on va te dire que l'autre président, il est plus intelligent. Il n'est même pas plus intelligent que toi. Je vous assure, il n'est pas plus intelligent que toi. Il a des conseillers, il a des outils, au fait, qui servent. Mais dans le thème logique, où si on vous libère dans une brousse, dans un désert, où chacun doit se débrouiller, s'en sortir, il ne pourra pas développer l'ingéniosité que chaque femme, chaque homme noir a en lui. Il ne pourra pas. Mais il a une société organisée et il a des infrastructures, il a machin, il a ses beaux costumes, hein, il a le machin, il fait machin, il fait grand, il a une grande maison, donc il te fait peur. Donc tu crois que non, c'est parce qu'il est intelligent, il est très très intelligent. Il n'est pas plus intelligent que toi. C'est simplement que toi. Lui, il est organisé, il a des gens autour de lui. Il a des gens. Toi, tu es tout seul. Vos familles, vous êtes tout seul. Même vous êtes... Quand je dis souvent, je dis aux familles que... Moi, je suis né dans une famille de 11 enfants. 11. J'en ai perdu 4 aujourd'hui. Quand je dis à mes frères et sœurs que c'est déjà ça la richesse. Il n'y a pas d'autre. C'est déjà ça la richesse. C'est une richesse, les enfants. Parce que c'est nous qui créons la richesse. C'est nous qui créons tout ce que vous voyez au monde. Mais si chacun veut faire être machin, c'est là la misère. C'est là où commence la misère. Si on
si on se soude les coudes et que chacun donne du sien pour l'autre, chacun pour l'autre, je ne vous mens pas, rien, mais alors rien de ce monde ne peut pas ne pas vous appartenir. Ça ne sera peut-être pas vous, parce que là aussi il y a le problème de certains. Ils croient que non, c'est là aujourd'hui. Non, ça sera peut-être vos arrière petits-enfants. Mais parce que vous avez construit les fondations, et voilà ça qui est arrivé. Beaucoup ne le savent pas. Ah, ils croient par la peur, ils croient que non, ça doit être moi là. Je dois vivre et manger là. Il faut que je. Donc c'est pour ça que on peut rien faire. Chacun construit ses meubles à gauche et à droite. Les enfants un jour ne se connaîtront même pas. Ils vont se marier entre eux un jour ou l'autre. Voilà comment on nous a détruits. Dynastie. Dallas est dans chacun de nos têtes. Dans chacun de nos têtes. Même les biens de ton frère, je vais les prendre. Même les biens de ton frère, tu vas les prendre. Dallas, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Voilà ce qu'ils ont fait de nous, de chacun de nous. Je ne vous mens pas. Il y a une guerre contre nous dont vous ne pouvez pas voir. Une guerre impitoyable qui est menée sur le peuple noir. Depuis des siècles. Depuis des siècles. Ça, c'était la première série de mon truc. Je vais en refaire et en refaire des autres et en refaire des autres. Pour montrer à chacun les outils, parce qu'on a les outils pour se sortir de ce marasme. Ne croyez pas que c'est nos dirigeants qui vont le faire pour nous. Non, ils sont là pour nous maintenir dans la distraction. Ils sont là pour nous diviser. Ils sont là pour que nous soyons ce que nous sommes là aujourd'hui. Des moins que rien. Oui, nous sommes des moins que rien. Même si tu as un château, tu es un moins que rien. Même si tu as un Lamborghini, crois-moi, toi là, le noir là, tu es un moins que rien. Un clochard blanc vaut mieux que toi. Il le sait. Pourquoi? Parce que eux, ils ont construit une société. Pas une seule personne, pas deux. Ils se sont réunis. Ils ont construit tout ce que vous voyez. Et ils sont allés dans le monde, aller prendre tout. Ils prennent tout dans nos pays. Tout. Tout. Tout ce que vous voyez ici, ça vient de chez nous. Tout. Tout ce que vous voyez. Tout. 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 Les lumières que vous voyez. Tout. Tout. Les voitures que vous voyez. L'essence. Tout. Tout ce que vous voyez ici. Tout vient de chez nous. Et vous croyez que quelqu'un qui prend tout ça là chez vous, il va vous donner une éducation normale? Là où vous envoyez à l'école, les enfants à l'école, c'est juste une perte de temps. Ça va être des chômeurs de demain, comme tous les motoboys que vous voyez. Ça va être des chômeurs. Ça va être des moins que rien. Ils ne pourront même pas élever des enfants comme vous et moi, on a eu la chance d'avoir et d'élever des enfants. Ça sera ça. Mais par contre, si on s'organise autrement, si toi, tu as un métier, toi, tu as une connaissance, et que tu donnes, pas seulement à ton enfant, à l'enfant du voisin, à l'enfant, à un frère de la famille, à un ami, si tu lui donnes cette connaissance qui peut être utile pour lui, pour qu'il puisse développer une entreprise, qui puisse développer un artisanat, qui puisse développer de l'élevage, savoir le faire. Je ne sais pas quel métier tu sais faire. Je ne sais pas si c'est l'informatique que tu sais faire. Ne t'attends pas toujours à l'argent. Ne vous attendez pas, parce que le capitalisme, il vous a aussi piégé avec l'argent. Oui, j'ai besoin d'argent pour machin. Mais avec un petit peu d'argent, tu peux vivre aisément. Et Dieu, le Créateur, il n'a pas créé l'argent. Si l'argent, s'il avait voulu, il aurait créé l'argent. Il a créé des bonheurs plus forts encore que l'argent dont vous ne voyez pas. Il a créé des trucs plus forts que l'argent. Parce qu'il sait que ça vaut plus que l'argent. Mais l'humain,
Lui, il a créé l'argent pour vous contrôler. Je ne suis pas en train de parler de l'église ici, là. Je ne suis pas un églysien, je ne suis pas en train de parler de l'église, s'il vous plaît. Si vous croyez à l'église, c'est une bonne chose. Tout ce qui peut être bon pour vous, c'est bon. Je ne suis pas contre les églises, je suis contre rien. Je suis contre la méchanceté. Je suis contre l'ego. Je suis contre le crime. Je suis contre le vol. Je suis contre l'injustice. C'est ma passion, je suis né ainsi. J'aime pas l'injustice. Je la déteste. Au plus profond de moi, je ne l'ai jamais aimée. Depuis mon enfance. C'est comme ça que je suis. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne vais pas combattre ma nature. Hein. Je vais la laisser être. Je vais juste la laisser être et partir avec. Je ne me ferai pas des amis dans ce monde de turbulence, dans ce monde d'embrouille, dans ce monde de rapaces. Je ne vais pas me faire des amis. Je vais que me faire des ennemis, je le sais. Mais je sais aussi qu'il y a l'humanité en chacun de nous et que d'autres peuvent se refreindre à la cupidité, au banditisme. D'autres c'est ce qu'ils ont fait avec nos enfants. La cupidité, ils ont mis, parce qu'ils savent que l'humain, il est cupide au machin. Il faut que l'enfant, et puis l'enfant n'est pas solide dans sa tête. L'enfant n'est pas encore solide. Il a encore des neurones qui doivent être connectés. Il n'a pas d'expérience. Donc c'est facile pour lui. C'est pour ça, entre autres, qu'ils donnent à nos enfants footballeurs des grosses sommes d'argent. Ils ne peuvent pas donner à quelqu'un qui a dépassé un an, qui a dépassé 40 ans, 50 ans, des salaires comme ça là. C'est le seul métier africain où il y a les Noirs qui gagnent des grosses sommes d'argent. Pourquoi? C'est étudié, ils sont très malins. L'enfant, quand il a cet âge-là, 17, 18, 20, 40, 17, 18, 25, 20, il veut que des luxes, il veut acheter 18 voitures, il veut machin. Et comment on lui montre ça à travers les films? On lui montre un gars qui a dans son machin, dans son basement, dans son sous-sol, il a des voitures, Lamborghini, Porsche, Jaguar, 4x4, machin, lui aussi, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Lui aussi, il veut avoir ça dans son machin. Quand on lui donne l'argent, quand il signe son contrat, là, il ne regarde même pas comment son village, l'état de son village est. Parce qu'on l'a fermé les yeux. C'est ça, les regards tournés vers l'autre. Quand tu as le regard tourné vers l'autre, tu as l'amour de l'autre. Quand tu en as assez, déjà, je n'ai pas dit de t'affamer pour les autres. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, une fois que tu es satisfait, tu as de l'eau potable, tu as où dormir, tu as de quoi te vêtir, de quoi te soigner convenablement, de quoi te nourrir convenablement, de quoi t'éduquer convenablement. Il y a un surplus. Mais pourquoi tu ne prends pas, pourquoi tu ne peux pas aider les autres? Pourquoi il te faut 10 voitures? Pourquoi il te faut 40 costumes? J'en ai, j'ai fait ça avant. Mais, et puis ça dépasse, ça passe la mode. Les modes passent. Donc, le costume que tu as acheté à Massin, ça s'est périmé. Il faut que tu rachètes des nouvelles chaussures pour être à la mode. Tu vois, mais tu n'as pas besoin de ça. Parce que Dieu, il va te bénir de toutes les bénédictions une fois que tu as vu que ton regard, là, il est tourné vers les autres. Une fois aussi que tu penses que celui-là qui n'en a pas, tu peux aussi lui apporter de l'aide. C'est ça que Dieu a fait. Et quand tu es de l'enfant de Dieu, Dieu te bénit. Dieu te bénira de 1000 bénédictions. Mais le démon ne veut pas que tu en prennes conscience. C'est pour ça qu'il va te distraire avec des choses, avec du matériel, avec plaisir, c'est moi. Tu veux que non, on parle que de toi ici, là. Quand on appelle le nom de quelqu'un d'autre, non, crème, vous l'appelez pourquoi? Il faut taire l'ego là. Il faut essayer d'être humble. Il faut travailler à être humble. C'est difficile, je sais. Je sais que dans la société où nous sommes, c'est très difficile. Je n'ai pas dit que c'était facile. Mais il faut combattre ça. Il faut combattre ce machin, ce démon qui est en nous. C'est ce démon-là qui nous détruit.
C'est ce démon qui détruit toutes nos sociétés, les sociétés africaines les plus riches de cette planète. On vous dit tous les jours que l'Afrique est pauvre. Non, c'est le continent le plus riche de la planète. C'est comme on te dit, toi qui me regardes, on te dit que tu es pauvre. C'est toi l'homme le plus riche de cette planète. Mais on t'a persuadé que tu es pauvre. Parce que tu veux jouer seul. Tu veux jouer seul. Tu as fermé tes yeux. Tu n'es pas le regard qu'on a tourné vers les autres pour que tu assistes les autres. Tu ne veux pas le ouvrir. Donc tu restes pauvre et misérable. Et tu transmets ça à tes enfants. Si tu ouvres tes yeux là, à travers les autres, tu vas voir, ta vie va changer. Change la vie des autres et tu changeras la tienne. On va discuter plus de fois, plus amplement. J'ai beaucoup d'autres histoires à montrer à comment on éduque les enfants. Comment on éduque un enfant à réussir. J'en ai ces capacités-là, je sais comment faire. Je sais comment faire pour faire réussir un enfant. Tout enfant, qu'on ne vous trompe pas, tout enfant est un génie. Mais la société ne veut pas. Surtout pas les génies noirs. Ils n'en veulent pas. Parce qu'ils veulent nous garder dans la misère. Soyez solidaires. Dans vos couples. Dans vos couples. Je sais que ce n'est pas facile. Soyez humbles. Essayez d'être humble. Essayez. Parfois c'est vrai. C'est vous qui avez raison. Vous le savez. C'est vous qui avez raison. Madame, elle a tort. Mais elle ne veut pas se plier. Prenez un bon souffle, un bon coup d'air. Prenez un bon coup d'air. C'est comme ça, quand j'étais enfant, quand mes frères et mes soeurs m'énervaient, donc j'avais tendance à monter, à commencer à... Ma soeur me disait, Kimber Kigarila, comment tu gonfles comme un tapioca? Ça me faisait... ça me faisait... je me mettais, alors que j'étais fâché, donc une fois je ris, et j'ai toujours gardé ça, donc ça me soulage toujours. Donc je dis ça à mes enfants, quand je vois le dernier, parfois quand ses aînés sont en train de l'énerver, il fait comme moi en fait. Je dis, allez, prends un bon coup d'air. Je sais que c'est pas juste, mais souffle. Prends la respiration et fais... Parce que tout ça là est passager. Tout ça là va passer. Et ma grande sœur avait raison. Elle avait raison, ma grande sœur. Ça a sauvé ma vie, ça sauve ma vie, ça continue à sauver ma vie jusqu'à aujourd'hui. Donc quand tu as des problèmes avec madame, prends un grand souffle. Ne détruis pas pour l'ego, ne détruis pas la vie de tes enfants. Ne détruis pas ce que vous avez déjà construit. Ne le détruis pas pour l'ego. Je sais que c'est difficile. Ce que je demande là, c'est facile à dire. Mais à faire, c'est une autre chose. Mais c'est comme tout. Quand on le travaille, essaye de penser à ta vie. Là, on est jeune aujourd'hui. Mais essaye de penser à ta vie quand tu auras... J'avais eu un très bon beau-père ici. Paix à son âme. Il est mort il y a 2 ou 3 ans. Je ne comprenais pas pourquoi il m'a expliqué, non mon fils, que non. Ce que moi je crois qu'on doit réagir comme ça, c'est pas comme ça qu'on doit réagir. C'est pas qu'il ne voit pas, c'est pas qu'il ne sait pas. Mais il n'a pas l'âge qui peut l'amener à prendre une certaine décision, à prendre comme ça, brusquement. Pense un peu quand tu auras cet âge-là. Et que tu avais cette femme-là, cette fille-là aujourd'hui, parce que la vie, on s'assagit avec la vie. Et que tu as machin, et que maintenant à 75 ans, 70 ans, 80 ans, tu es tout seul. Alors que si vous étiez deux là, la vie sera encore plus aisée, plus tranquille que toi tout seul. Parce que tu avais pris une mauvaise décision, tu étais machin, chouchou, jeune là, tu ne pouvais pas accepter quoi que ce soit. Je n'ai pas dit de tout accepter, c'est pas ce que j'ai dit. Non. Je dis il y a des choses qu'on peut, parce que pour un moindre rien du tout, pour un machin, une petite machin, puis tout part en vrille.
et vous cassez tout. Non, travaillez la patience. Travaillez la patience. Essayez et vous verrez. Et pour le bien de vos enfants, et pour votre bien, pour le bien de votre couple. Parce que les enfants, ils ont besoin d'un modèle. C'est pour ça que demain, les mariages, quand je dis souvent à ma fille, je discute avec elle, vos mariages, vous n'aurez même plus la chance de durer 20 ans, comme moi je suis avec ma femme aujourd'hui. Ça ne se verra plus. Nous sommes les derniers dinosaures, ça ne va plus exister, ça. Ça ne va plus exister. Non, non. Vous êtes comment on appelle le papier, le mouchoir, là, le mouchoir, le papier hygiénique, là. Avant, il y avait le papier, le tissu, là, que nos parents utilisaient, ils relavaient ça. Non, il utilisait ça pendant des années et des années. Maintenant, le capitalisme a amené, comment on appelle ce mouchoir, le mouchoir, tu jettes. C'est comme ça. C'est comme ça que le monde est devenu aujourd'hui. Même les relations, ils veulent tendre les relations à ça. Et ils veulent même nous perdre avec les trucs de oui, non, moi maintenant c'est mon choix, je vais avec les hommes, je vais avec les machins, la femme, je vais avec l'autre femme. Ils veulent tellement c'est facile de manipuler des cerveaux qui n'ont... C'est pas une question d'âge, hein. On manipule même un cerveau qui a dépassé 50 ans, 60 ans. On manipule tous ces cerveaux-là. Quand quelqu'un n'a pas acquis les outils nécessaires, même les cerveaux de 50, 60 ans ne peuvent pas gérer une relation. Il ne faut pas croire que c'est seulement les jeunes. Mais tout ça là se travaille. Moi, j'ai acquis l'expérience à travers mes parents. Si je n'avais pas vu la relation de mes parents, je vous dis, ils sont devenus des amis. Ils sont devenus des amis. La relation, ils ont eu des hauts et des bas, hein, comme tout le monde dans toutes les familles. Toutes les familles. Il n'y a pas un couple parfait, ça n'existe pas. C'est des couples, quand vous les voyez durer, c'est que l'homme et la femme, là, ils savent faire des concessions. Et ils savent ce qui est plus important. Ça, c'est plus important que de casser tout ça. De remettre toute cette vie-là à machin. Ils savent. Alors que les amis, la société, tu entends ça matin, midi et soir, ton ami qui vient te souffler des ordures dans les oreilles, la sirène. Et toi aussi, pas solide dans la tête, tu casses tout. Tu casses tout, tu laisses même enfant, alors que toi, papa ne t'a pas laissé, maman ne t'a jamais abandonné. Toi, parce qu'une jeune fille t'a séduit en route là, elle a bien tourné ça, elle t'a bien massé là où on ne te massait pas avant. Et maintenant tu dis, oh, mais je viens ici, tu ne peux pas même pas là-bas, j'ai mon miondo, j'ai mon dolé bien fait, et machin, toi tu viens en plus, à chaque fois que je rentre ici, tu commences à crier. Moi je m'en vais, je vais aussi faire ma vie, comme on vous montre dans les films, comme les occidentaux vous montrent dans les films. Baba Touba, au nom de Dieu. Non, ils sont forts, hein. Ils sont forts. Ils vous ont fragilisé là. Donc une fois que ça va se présenter une fois qu'une faiblesse comme ça va se présenter, vous n'aurez pas les outils nécessaires pour affronter, pour mettre en avant ce qui est plus valable que vous. Parce que vous n'avez pas le regard tourné vers les autres. Parce que quand vous avez le regard tourné vers les autres, vous mesurez les conséquences de ce que vous voulez faire avant de les faire. Vous mesurez les conséquences. L'enfant se construit d'abord dans un couple. Tout enfant. Tout enfant, pour l'équilibre. Dieu ne fait pas d'erreur. Pour l'équilibre de tout enfant, il a besoin, chaque papa, maman, Sun, je vous en prie. Chaque enfant a besoin de son père. Chaque enfant a besoin de sa mère. Pour votre ego, ne détruisez pas la vie d'un enfant. S'il vous plaît, ne détruisez pas la vie de ce que vous avez de plus cher au monde. Rien ne vaut un enfant. Rien. Mais alors rien.
Rien. Aucun terrain de 160 hectares, de 90 hectares ne vaut un enfant. Aucune voiture, aucun pouvoir ne vaut un enfant. Aucun. Rien ne vaut un enfant. Rien. Rien. Tolambo, voici mon opinion, que personne ne vous montre. Restez même dans la misère. Éduquez cet enfant dans votre misère. Donnez-lui des valeurs. Inculquez-les lui. Peut-être que à travers lui, tous les manques que vous avez eus, vous les aurez. Mais rien, n'abandonnez pas votre enfant. Je vous en supplie, ne le faites jamais. Ne le faites pas. Ne le faites pas pour une femme, ne le faites pas pour un homme. Ne le faites pas. Ne le faites pas. C'est dur, ce que je dis, je sais. Mais ne le faites pas. Ne l'abandonnez pas pour du travail. Non. Ce que Dieu vous donne, il sait pourquoi il le fait. Ce n'est pas la première difficulté qu'il a mis devant vous que vous allez céder. Parce que lui aussi, il a mis trop de tentations devant nous. Il a mis trop de tentations. En plus, il nous rend faibles. En plus, il nous donne une faiblesse. Mais bon, il veut ça parce qu'il t'a mis les tentations là, parce que devant, ce qu'il y a devant là, si tu vois ça comme ça, d'un coup, tu deviens fou. Donc, il faut que tu traverses d'abord les haies là. Tu travailles toutes ces difficultés pour arriver au soleil qu'il a mis devant pour toi. Mais tu as décidé à la première machin de céder. Ne cédez pas. Travaillez avec votre instinct. Apprendre à vos enfants de travailler avec votre instinct. Travaillez avec ce que Dieu a mis en vous. N'ayez pas peur. Si vous mourrez, c'est peut-être pour ça que vous allez mourir. Même si vous prenez un autre chemin plus malin, vous ne passerez pas. C'était là. Lui, il avait déjà mis que là, tu vas mourir à 16 ans. Lui, il avait dit que tu vas mourir à 16 ans. Que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal ou, il avait dit que 16 ans là, là que tu meurs. S'il avait dit que toi, à 80 ans, c'est là où tu vas mourir. À 120 ans, c'est là où tu vas mourir. Si tu prends le bon chemin ou si tu prends le mauvais chemin, tu vas mourir. Alors s'il a mis une étoile en toi, celle qui doit briller, et que tu dois traverser les difficultés, et que tu as refusé par peur, parce que tu avais peur, parce que tu n'as pas suivi ton instinct, parce que tu as suivi la masse, tu as suivi la masse. Tu ne voulais pas qu'on t'insulte, tu ne voulais pas subir les foudres des autres. Tu avais peur de subir tous ces foudres-là. Alors, tu as abandonné. Oui, tu vas vivre jusqu'à 120 ans, comme il a dit. Mais tu ne seras pas ce qu'il avait prévu que tu sois. Alors, sois celui que tu es. Utilise le regard ouvert vers les autres. Ouvert vers les autres. Utilise-le. Le regard là, il n'est pas sur toi. Il est vers les autres. Une fois que tu es satisfait, travaille pour les autres. Alors, occupe-toi des autres. Occupe-toi du bien-être des autres. Ne rentre pas dans les histoires des couples pour le détruire. Quand tu ne peux pas le construire, laisse. Quand tu ne peux pas le construire, laisse. Dis que là, ça me dépasse. Ne rentre pas là-dedans. Surtout quand il y a les enfants. Quand il n'y a pas d'enfants, là encore, ça va. Mais quand il y a les enfants là-dedans, si tu ne peux pas arranger, si tu ne peux pas amener une solution pour arranger, casse-toi. Bon, ça c'est un conseil parmi tant d'autres. Donc, on parlera beaucoup, j'aimerais beaucoup parler de la construction de nos enfants, de l'avenir de nos enfants. Comment éduquer un enfant, comment le faire briller. Parce que si ton enfant brille,
si ton enfant brille, où que ce soit, c'est qu'il est comme le soleil. Le soleil, je ne sais pas où il est, là-bas, mais il brille, ça brille à travers moi, ça me fait bénéficier. C'est comme ça un enfant que je ne connais pas, de nulle part. Ton enfant où je ne connais pas, si tu me regardes à New York, si tu me regardes à Douala, si tu me regardes à Paris, où que ce soit que tu regardes, si toi tu fais un enfant, vous voyez, c'est comme nos présidents là, nos dirigeants là, les merdeux là, qui nous font souffrir comme nous souffrons. Imaginez que si un parent avait fait d'eux des gens, faites comme on est fier de Thomas Sankara ou comme on est fier de Ibrahim Traoré aujourd'hui, d'Assimi Goïta et de Tiani, comme on est fier d'eux. On est fier de leurs parents. Des dignes enfants. Des dignes enfants qui travaillent pour le peuple, qui font à ce que le peuple bénéficie des biens de tous et que tout le monde soit bien, heureux, épanoui. Pas des misérables. Pas qu'on nous garde dans la misère, dans la division, dans le dédain, dans tu regardes l'autre parce que non, il a une... Mais comment je vais faire pour voler ça? C'est pas ça le but. Le but, tu regardes lui, tu regardes l'autre qui a réussi. Et puis, tu te demandes comment il a réussi pour que toi aussi tu puisses réussir. Je ne parle pas des réussites, des mauvaises réussites, hein, de ceux qui volent les autres, qui pillent, qui rendent les autres malheureux. Non, ça, c'est pas une réussite, ça. Il va le payer. Je ne sais pas quand. Nous, on est des gens impatients. Donc, on se dit, ouais, mais il faut qu'il paye. Vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dieu va s'en occuper. Regardez les exemples de ceux qui ont travaillé, qui ont mis de l'effort pour réussir, qui se sont donné du mal, tout en aidant les autres. Tout en aidant les autres. C'est ce que je dis souvent à ma fille. Je lui dis, écoute, c'est une fille intelligente. Elle est de nature intelligente. Mais elle a une chose, elle est égoïste. Elle est trop personnelle. Donc il faut que je travaille ce domaine. Que non, ta richesse en vrai, ta vraie richesse, c'est toi et tes frères. Ta vraie richesse. Si tu ne fais pas tout pour qu'ils brillent autant que toi, tu as échoué. Même si tu t'en sors personnellement, au fait, tu as échoué. Parce qu'on n'a pas fait d'erreur pour qu'ils soient tes frères. On n'a pas fait d'erreur pour qu'ils soient tes frères. Il y a même un là parmi, si c'est toi qui lui montre machin, c'est lui qui va te montrer encore comment et c'est lui qui va t'amener vers ce à quoi tu ne t'attendais pas. Quand vous êtes 3, ça fait 24 fois 3. 24 heures fois 3. Donc si tu as une idée, ce que tu pouvais faire en 24 heures, si tu as une idée, si c'est exposé sur 24, sur 20 fois 3 personnes, mais l'idée elle va encore plus vite. Tout ce que tu veux, ça s'en prend trop vite. Donc les familles riches là, quand on dit aux Africains, faites les enfants, oui faites les enfants, mais éduquez-les. Parce que c'est une richesse, ces enfants-là, c'est une richesse énormissime. Énormissime. Mais il faut les donner les outils. Quand ils ne servent à rien, ça ne sert à rien. C'est une richesse. C'est comme l'or qui est, ou le diamant qui est sous terre. Il est sous terre. Mais il y a le diamant, mais il est sous terre. C'est comme ça que vos enfants sont. Il y a le diamant, mais il est sous terre. Il y a l'or, mais il est sous terre. Ça ne sert à rien. Mais maintenant, une fois que tu l'as trouvé, tu l'as poli, tu l'as rendu un beau machin, tu as construit un machin, tu as fait des trucs, tu as fait des... Comment on avait fait des diamants, on fait plein de trucs avec le diamant, plein de choses. Parce que c'est un truc, c'est une pierre très très solide. C'est une pierre très très solide. L'or aussi, on en fait plein, ce n'est pas juste un offrande de monnaie comme on a rendu aujourd'hui. On fait plein de choses avec. Les ordinateurs, les machins, plein de choses. C'est l'homme, c'est alors l'enfant là, les enfants là, qui ont travaillé ça et qui ont donné ça de la valeur, qui devient utile pour la société tout entière. Même moi là, qui est loin là-bas, ton fils qui était au fin fond là-bas de machin, il a creusé l'or, il a travaillé ça, ça m'a servi aujourd'hui, il a fait plein de choses utiles. Quand je dis l'enfant c'est un soleil, quand ton enfant caché au fin fond là-bas, l'enfant a l'impact sur tout le monde. Vous connaissez tous Mbappé, c'est pas vous qui l'avez accouché.
Personne ne l'a accouché. Tout le monde est bien content de dire, ouais, c'est un Africain, ouais, c'est un Camerounais. Tout le monde est bien content de le dire. Mais il ne joue pas pour le Cameroun. S'il était né au Cameroun, s'il avait, mais voilà, il nous donnerait des Coupes du Monde à nous, pas à un autre pays. Vos enfants, c'est des diamants. C'est mon diamant. Et je veux que vous le polichiez pour qu'il brille, pour qu'il nous appartienne à nous tous. Merci, c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je reviendrai pour parler de nos enfants. Ne les laissez pas aux mains de ceux qui veulent les détruire, ceux qui sont en guerre contre nous. Vous savez, même dans le mal, on peut apprendre des choses qui peuvent nous être utiles. Même dans le mal. Oui, nous sommes aujourd'hui dans le mal. On peut apprendre des choses demain quand nous serons dans le bien, de savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire pour retomber dans le mal. Merci. Au revoir.